Donc, Amen. Demain matin, on vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée sur Canal V à 8 heures. Le thème de l'émission de cette semaine est « Je me souviens » avec le pasteur Rémi Ballet. Et on vous rappelle aussi que toutes les émissions sont toujours accessibles en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. En parlant d'Il est écrit, vous avez sans doute vu sur vos chaises donc, ce magazine qui est distribué justement par l'équipe d'Il est écrit. On vous invite à vous en prendre une copie si vous ne l'avez pas. Et l'équipe d'Il est écrit vous remercie aussi pour votre présence samedi soir dernier donc, au concert bénéfice qui a été organisé. On espère que vous avez été bénis par les chants. Et si vous voulez encore aider l'émission Il est écrit, si vous voulez aider ce ministère-là, à faire propager le message de l'Évangile à travers non seulement le Québec, mais aussi à travers le monde. Donc, grâce à Internet, on vous invite vous allez trouver donc, dans le magazine donc, les moyens de faire un don. Donc, on vous invite vraiment à consulter le magazine pour savoir comment supporter ce ministère-là. À 12h30, aujourd'hui, on va avoir notre rencontre de prière avec les sentinelles de la prière. Donc, c'est de 12h30 à 13h. Si vous voulez passer un moment en prière, si vous avez des requêtes, des sujets de prière à déposer au pied du Père, donc on vous invite à être des nôtres. Ça dure seulement une trentaine de minutes. Donc, faites des plans pour être avec nous à 12h30. Ça se passe ici, donc après le culte. Cet après-midi aussi à 14h30, à compter de 14h30, on va avoir notre formation de disciples. Le thème de l'étude de cet après-midi, c'est quel est le prix à payer pour être un disciple du Christ. Et l'animateur sera notre pasteur invité, Dragan Stojanovic. Samedi prochain, le 17 novembre à 14h30, le ministère de la Jeunesse vous invite à une rencontre. Le thème de cette rencontre va être origine, histoire et mission de l'Église adventiste. Et pour l'occasion, le ministère Jaffa sera aussi des nôtres pour présenter cette rencontre-là. Donc, c'est une invitation qui vous est lancée par la jeunesse du Centre Il est écrit pour samedi prochain à 14h30. Dimanche, le 2 décembre à 18h30, en la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, l'ensemble vocal Il est écrit vous convie à un concert. Donc, c'est un concert qui sera donné dans le centre historique de Montréal au Vieux-Port. Le titre du concert, c'est Noël et beaucoup plus. Donc, c'est un concert qui est destiné à tout public. Donc, vous pouvez inviter vos amis, la famille et des connaissances. Et le prix d'entrée est de 20$. À 11h, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à diriger les enfants vers leurs classes respectives à partir de 11h. Si vous avez un cellulaire, on vous invite maintenant à le désactiver. On n'aimerait pas être distrait par les sonneries de téléphone pendant le culte. Le culte sera animé aujourd'hui par notre frère Sylvain Duval et le prédicateur du jour est le pasteur invité Dragan Stojanovic. Je vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière avant d'entrer dans la présence du Seigneur par la louange. Que Dieu vous bénisse, passez un bon sabbat. Bon sabbat à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter dans cette réflexion sur la prière à vous mettre à genoux avec moi, à vous prosterner pour ceux qui le peuvent. Et les autres, je vous inviterai à rester assis, justement, pour pouvoir permettre aux autres de voir le chant. Donc, j'invite l'équipe ce matin à s'avancer plutôt, afin qu'on puisse prosterner devant l'Éternel, notre Dieu. Et chantons ensemble ce chant qui s'intitule « Prosterner ». Seigneur, c'est la meilleure place pour nous d'être à tes pieds ce matin.
Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je vous inviterai à vous mettre debout. Être en relation avec la personne la plus haut placée. Ouvrir son cœur au confident le plus sûr. Marcher la main dans la main avec l'ami le plus vrai et le plus exigeant. Parce qu'il veut notre épanouissement, c'est en un mot, prier. Et je vous invite ce matin à crier vers l'Éternel vos besoins. Alors que nous avons reconnu son autorité, nous avons reconnu sa divinité. Maintenant, alors que nous avons confessé aussi, fortement peut-être, nos péchés dans nos cœurs, on se tourne vers lui et on veut crier, un peu comme le psalmiste. Je crie vers toi. Je crie à toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu.
Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'un temps où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous croyons avoir le droit de nous plaindre des absences de Dieu. En fait, il aurait plus de raisons que nous d'exprimer son mécontentement. Combien de fois ne sommes-nous pas distraits lorsqu'il nous adresse la parole? Nous le manquons sans cesse. Nous refusons d'ouvrir. C'est à peine si nous nous apercevons qu'il frappe. Oui, rappelons-le, dans l'Écriture, ce n'est pas l'homme qui frappe à la porte du ciel, mais Dieu qui attend devant celle de notre cœur. Le mendiant d'amour, c'est lui. Le suppliant, c'est lui. Les rôles sont inversés. Oui, Seigneur Jésus, entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tous ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.
nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, esprit qui te loue, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Avec ce chant, j'aimerais vous inviter à une période de prière, 2 par 2. Alors que le Seigneur, on vient de chanter que le Seigneur peut entendre nos cœurs, on lui a demandé d'entendre nos cœurs. Je vous invite à trouver un partenaire, idéalement un à côté de vous, peut-être, et prenons ce temps de prier et de nous tourner vers l'Éternel. On a tous des besoins, prions pour les familles, prions pour nos amis qui sont en train d'étudier aussi la parole de Dieu, ici au Centre est écrit. Prions aussi pour nos auditeurs, pourquoi pas, du programme est écrit, qui ont demandé des requêtes de prière diverses durant la semaine. Donc, je vous encourage à prier ce matin et nous allons terminer cette session de prière par une prière audible alors que je vais faire une prière à haute voix tantôt. Okay? Donc, je vous invite à prier. Nous allons prier ici aussi.
Bon Père Céleste, on veut te dire merci ce matin pour ton peuple qui est réuni sur la face de la terre pour prier, pour se rassembler en ton nom autour de toi. Spécialement en ce jour de sabbat, en ce jour de célébration, en ce jour de repos, en ce jour béni et mis à part, sanctifié pour nous, alors que tu nous as fait un point de repère, Seigneur, pour nous arrêter et pour reconnaître réellement que nous sommes tes créatures et toi, tu es le Créateur. Je demande de bénir l'Assemblée ce matin, Seigneur. Tu as entendu nos requêtes. Et ce matin, je demande aussi à ceux qui sont responsables de recueillir les dîmes et les offrandes, de pouvoir se préparer. Et je te demande, Seigneur, avant ce chant, de bénir, Seigneur, ces dîmes, alors qu'ils t'appartiennent depuis l'éternité. Nous te remettons tout simplement ce qui t'appartient, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, les offrandes, alors que ce centre est écrit à une mission à accomplir ici, au Québec. On te demande, Seigneur, qu'à travers cette générosité, nous puissions utiliser, Seigneur, ce système financier que tu as mis en place pour élargir ton royaume au Québec. Tu sais qu'avec Il est écrit, aussi, Seigneur, on fait connaître ta parole. Et je te demande, Seigneur, de continuer d'envoyer des dons, comme tu l'as fait la semaine passée à travers le concert bénéfice, afin qu'on puisse continuer, Seigneur, à produire ces émissions pour le bien de ceux et celles qui nous écoutent actuellement, même en ligne ou à la télévision. Mets sur nous, Seigneur, ta parole, afin que ton esprit puisse nous utiliser. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, je vais demander aux responsables, s'il vous plaît. Je chanterai gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange
essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous voici parvenus au cœur du mystère. Le Seigneur exaucera nos requêtes, non pas tellement par le don des choses précises que nous lui demandons. Cela peut arriver bien sûr, mais surtout en se donnant lui-même à nous, dans tout son être. Pour le recevoir, mettons-nous sur la longueur d'onde voulue, celle de l'adoration, celle de la louange, de la joie, de la gratitude. Alors il se produira un mouvement de communion, d'échange vital. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et dans cette communion, nous pouvons élever ensemble cette prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver.
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. J'aimerais terminer cette louange alors que nous allons poursuivre l'adoration avec la parole de Dieu, avec ce texte dans Jean 16, versets 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. En ce moment, j'aimerais inviter le pasteur Daniel Stojanovic pour partager la parole, alors qu'il est aussi lui-même pasteur, mais aussi vice-président de l'Union canadienne au sein du mouvement adventiste. Donc, vous avez appris quelque chose ce matin. Bonjour à tous. C'est mon honneur d'être ici et je dis toujours la vérité quand je viens à Montréal, je suis chez moi. Même si j'ai quitté Montréal en 2010, mon cœur, une bonne partie de mon cœur est resté là. J'ai passé 4 années de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire la rive sud, à Saint-Basile-le-Grand. Et c'était vraiment magnifique d'expérimenter ou de me réjouir dans cette culture qu'on connaît beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. Pour ma femme, c'était différent. Elle a vraiment souffert de quitter Montréal. Parce que quand vous quittez Montréal, vous commencez au Canada à parler anglais. Et après avoir passé 21 ans en France, on était super contents de retrouver la langue qu'on maîtrise plus ou moins correctement. À la maison, on parle toujours le français. Parce que quelque part, ce sont nos enfants qui nous ont poussés à faire cela. Et je suis extrêmement content de pouvoir partager la parole de Dieu dans cette belle langue de Molière, comme on dit en général, et de me réjouir parce que au ciel, on va parler la langue d'amour. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues qui peuvent, dans ce contexte de cette planète, être appelées la langue d'amour. On va parler français. On va parler la langue d'amour. Et pour nous, les hommes, ce qui est le plus proche, de mon côté, j'ai commencé à apprécier beaucoup de langues, mais c'est Dieu qui nous a bénis d'avoir la joie de passer 25 ans de notre ministère dans les pays francophones. J'ai choisi un sujet qui est plutôt un sujet musical, mais ce n'est pas musical, c'est juste le titre. Quand vous commencez à étudier la musicologie,
vous allez découvrir les morceaux de musique excellents, exceptionnels. Et l'un d'eux, c'est la Passion selon Saint Jean. Jean-Sébastien Bach a composé une œuvre magnifique. Et lorsque j'ai fréquenté le conservatoire dans plusieurs pays, j'ai découvert la beauté de cette Passion selon Saint Jean. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que je l'apprécie énormément. Pour une simple raison, je l'apprécie pour beaucoup d'autres choses. Au bout de chaque page, il signait la page quand il a terminé la composition. Alors, il composait minimum 50 pages toutes les semaines. Donc, c'est quelqu'un qui a composé beaucoup. Plusieurs cantates, même par semaine, à certaines occasions. Alors, à la fin de chaque page, il mettait les 3 lettres S, D, G. Ce qui signifie soli. Tout le monde sait ou non? Non, vous ne connaissez pas? Soli Deo Gloria. Pour la gloire de Dieu seul. Tout ce qu'il a fait pour honorer Dieu seul. C'est l'une des 6 caractéristiques de toutes les églises protestantes. Nous croyons en sola scriptura, ce qui veut dire l'écriture seule. Nous croyons à sola gratia, ce qui veut dire la grâce seule. Nous croyons à sola fide, ce qui veut dire la foi seule. Nous croyons à solo Christo, ce qui veut dire à travers le Christ seul, uniquement. Le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Et ce que je viens de dire, tout ce qu'on fait, on fait pour la gloire de Dieu. Ce sont les 5 caractéristiques. Et la 6e est le sacerdoce universel de tous les croyants. Nous sommes tous prêtres et nous sommes tous rois aux yeux de Dieu. Je disais un tout petit peu pendant l'étude de l'école du sabbat que le projet de Dieu est extraordinaire en ce qui nous concerne. Et nous oublions. Et même nous essayons de taper sur les autres pour qu'ils ne soient pas si importants que cela. Des fois, on pense qu'en réduisant la valeur de quelqu'un d'autre, notre valeur va soudainement augmenter. C'est faux. Ça ne marchera pas comme ça. Jamais. Comme mon père me disait toujours, tu ne vas jamais te laver avec l'eau sale. Tu as besoin de l'eau propre pour être propre. N'utilise rien qui pourrait diminuer les autres. Ta valeur n'a rien à voir à ce que les gens disent. Avant qu'ils commencent à parler, avant qu'ils commencent à te regarder, avant même qu'ils commencent à te rejeter, Dieu t'a donné la plus grande valeur que tu peux avoir. Et c'est ça qui nous sommes. Alors, la Passion selon Jean, pour moi, c'est l'étude de 2 chapitres dans l'évangile de Jean, le chapitre 18 et le chapitre 19. C'est tellement beau, c'est bien construit, c'est bien organisé, il y a des points, 1, 2, 3, puis ensuite la deuxième séquence, et ainsi de suite. Quand vous lisez ça à la maison, vous allez être émerveillés. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter verset par verset, mais j'aimerais partager avec vous une pensée d'Ellen White qu'elle a écrite dans le livre Jésus-Christ, à la page 83. Elle a dit « Il serait bien pour nous de passer chaque jour 1 heure pleine de réflexion en contemplant la vie de Jésus. Nous devrions l'étudier point par point, la vie de Jésus. Nous devons l'étudier point par point et permettre à notre imagination de saisir chaque scène et tout spécialement les dernières scènes de sa vie. » Alors, ce que vous allez entendre, ce n'est pas une prédication bien construite. C'est juste après des années de ce que j'ai essayé de faire, de passer, si possible, 1 heure. Je dois avouer, je n'ai pas toujours réussi, mais chaque fois que j'ai réussi, la plupart du temps j'ai réussi, chaque fois que j'ai réussi, ma vie
Et cette journée-là, elle était pleine. Elle était belle. Même si je passais par les moments difficiles. Et je vous encourage, testez, passez 1 heure dans les évangiles, de connaître Jésus. Si vous voulez ressembler à Jésus, n'écoutez pas fake news. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de parler longtemps. Ne tournez pas les pages de Facebook. Même les gens, avant de se lever, de partir du lit, ils essayent de trouver le dernier message de Snapchat, Instagram, Facebook et tout le reste. Et après 1 heure, ils ne sont pas plus riches, pas mieux préparés pour les défis de la journée. Aujourd'hui, je dirais, la recherche a été faite il y a peut-être 15 jours, cela a été annoncé un peu partout, qu'en moyenne, en Amérique du Nord, les gens passent 11 heures minimum, 11 heures devant les écrans, toutes sortes d'écrans. Je comprends que quelque part, on est obligé de travailler. Aujourd'hui, si vous allez dans un bureau, ben, la première chose que les gens font, ils utilisent les ordinateurs. Mais je trouve que c'est trop. 11 heures, c'est trop. On a besoin de la parole de vie. Et pas nécessairement la parole de Facebook et tous les autres. Alors, c'est dans ce sens-là. Je vous donne 7 réflexions qui m'ont touché par rapport au dernier moment de la vie de Jésus. Quand vous lisez ce texte, alors je dis, pourquoi faire cela? Pourquoi la croix? Pourquoi réfléchir sur la croix? En contemplant le sacrifice de Jésus sur la croix, nous allons découvrir chaque fois de nouveau le plus grand amour, la meilleure compréhension de la lutte entre le bien et le mal, la meilleure révélation du caractère de Dieu, les attributs ignobles du mal, la meilleure explication sur le sens de la vie, la meilleure inspiration pour les moments difficiles de notre vie. Alors c'est la raison pour laquelle on passe à réfléchir sur les derniers moments de la vie de Jésus. Parce que si vous voulez connaître l'amour parfait, venez là. Si vous voulez trouver le meilleur encouragement possible pour vos difficultés, venez là. Et vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 296, nous lisons « En contemplant le Christ, nous touchons aux confins de l'incommensurable amour. » Si vous et moi, nous passons, je ne sais pas, 11 heures devant Internet, dites-moi, qu'est-ce qu'on va devenir à la fin? Je ne sais pas. Puis en général, très souvent, quand on contemple toutes ces milliards de pages, on devient ce qu'on contemple. C'est comme ça. Petit à petit, on s'identifie. Petit à petit, les social justice warriors, je ne sais pas comment on appelle ça, ceux qui essaient de nous influencer, qui essayent de se battre pour une justice quelconque, ben on va les écouter 150 fois et à la fin, on va penser que c'est ça la solution. Mais si vous essayez chaque fois de lire la Bible, après avoir consulté tout le reste, vous allez vous rendre compte que l'attitude de Jésus est tellement supérieure. Elle ne se met pas à un niveau de caniveau. Je suis désolé de dire, mais très souvent on se rend compte que les nouvelles sont devenues tellement de qualité indescriptible, je ne peux même pas dire, qu'on a besoin de quelque chose qui va nous élever. En contemplant le Christ, nous touchons aux confins de l'incommensurable amour, l'amour parfait. Les mots nous manquent lorsque nous essayons d'en parler. Nous admirons sa vie sur la terre, son sacrifice en notre faveur, son œuvre dans le ciel en tant qu'avocat, les demeures qu'il prépare pour ceux qu'il aime, c'est ce qu'on a dit pendant notre étude de la Bible. Et nous ne pouvons que nous écrier aux profondeurs de l'amour du Christ. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Il faut méditer davantage à propos de cela et pas se contenter des miettes de sagesse et de justice qu'on peut trouver autour de nous. Quand on contemple Jésus-Christ, on contemple le véritable amour. Et comme disait le père de l'Église, Saint Augustin, qui est né en 354 et qui est mort en 430, il disait la mesure de l'amour, c'est d'aimer sa mesure. Eh bien, on commence à s'identifier à cela et on réfléchit ce qu'on pourrait faire, comment on peut faire la différence autour de nous. Et on se rend compte que la seule différence qu'on peut faire, c'est de nous sacrifier sans cesse. Et en nous sacrifiant, en aimant au-delà de ce qui est raisonnable, nous ressemblons à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Mais l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier nous qualifie de faire comme Jésus avait fait. Imaginez la vie dans une famille où tous les membres de cette famille se sacrifient les uns pour les autres. Imaginez le pourcentage de divorce si vraiment tout le monde pratiquait ça. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Les avocats resteraient au chômage parce qu'il n'y aurait rien à faire. On aurait trouvé la solution pour beaucoup de choses. Ce qu'Ellen White disait aussi, elle a dit, si on mettait de côté l'orgueil de l'homme, 5 minutes suffiraient pour trouver la solution à tous les problèmes qu'on a autour de nous. 5 minutes. Quand on compare 5 minutes avec, je ne sais pas, des familles qui souffrent pendant des années et des années, puis après, ils doivent payer les allocations, ils doivent passer par des misères, des difficultés, les démarches et tout le reste, on se dit, Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu as aimé, afin de nous sacrifier. C'est en aimant que nous nous découvrons nous-mêmes. C'est comme ça que cela se passe. En lisant cela, j'ai découvert, en lisant les 2 chapitres, qu'il y a une très grande différence entre une religion classique, qu'on vous parle partout, et une religion d'un cœur transformé. Le légalisme tue. La lettre tue, dit la Bible. Mais le vrai amour transforme, donne la vie. Et je vous donne aussi un texte de Jésus-Christ, page 476. Des millions d'êtres humains sont courbés sous de fausses religions, dans l'esclavage d'une crainte servile ou d'une indifférence stupide, peinant comme des bêtes de somme privées ici-bas d'espérance, de joie et d'aspiration, et n'entretenant qu'une vague inquiétude au sujet de l'au-delà. Seul l'évangile de la grâce divine peut relever l'âme. Mieux que toute autre chose, la contemplation de l'amour de Dieu, tel qu'il se manifeste en son Fils, réveille le cœur et développe les facultés de l'âme. Mais c'est à peu près comme ça. Vous avez la religion, entre guillemets, classique, où il n'y a que des devoirs. Ne touche pas ça, ne fais pas cela, et ainsi de suite. Que des règles et des règles et des règles. Ça peut arriver même à nous, sans nous rendre compte. Mais la Bible dit, quand vous lisez Colossiens, l'épître aux Colossiens, vous allez vous rendre compte que ce livre dit, puisque vous êtes ressuscités avec Christ, pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de dire ne touche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela? Vous avez grandi un tout petit peu. Vous êtes à un autre niveau. Quand on étudie la vie de Jésus, on se rend compte qu'il avait le courage d'aimer comme Dieu a dit qu'il faut aimer. Et ce qui signifiait que tous ceux qui imaginaient la vie à travers les règles avaient tort. Parce que quand vous dites à votre fils, ne bois pas d'alcool,
il n'y a rien dans ce message qui peut lui donner le désir, la vision, ce qu'il fera de sa vie. La seule chose quand vous lui dites « ne bois pas d'alcool », c'est que quelque part vous taquinez à l'intérieur, je suis désolé pour le mot, à l'intérieur son désir de transgresser l'interdit. Je me rappelle de ma fille, elle était toute petite et je vois qu'elle est devenue tellement, vraiment toute petite, elle était en train de toucher tout. Puis je la ramène dans la cuisine et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, elle va vers la cuisinière. Et la cuisinière qui marche, elle veut toucher, elle veut toucher là, parce qu'elle a vu une casserole, ça elle se rappelle, c'est de la nourriture, vous savez comment c'est un enfant. Et tout de suite, je prends et je dis non. Et je vois qu'elle se bat, elle se bat, elle se bat. Puis je la laisse et de nouveau je lui dis non, tu ne touches pas. Chaud, chaud. Mais ça ne l'intéresse pas. À un moment donné, elle faisait comme ça. Elle était à 1 millimètre de toucher. Et elle gardait sa main là. Elle me regardait directement dans les yeux pour voir si je vais céder. C'est comme ça. Parce qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a quelque chose de fort. Tu dis non. Mais la première réaction, pourquoi? Ou pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi la mauvaise route seulement parce qu'ils ont dit pourquoi pas, pourquoi pas. Et nous avons très souvent, nous les avons aidés de choisir la mauvaise route. Parce que la seule chose qu'on a dit, on a communiqué les interdits. Et la vraie religion, ce n'est pas la communication des interdits. La vraie religion, c'est la relation avec Jésus-Christ. Meilleure relation vous avez avec Jésus, meilleur chrétien vous êtes. Moins vous comprenez Jésus-Christ, plus loin vous êtes de l'essence même de la religion. Plus vous êtes près des règles, plus vous allez expérimenter que la lettre tue. Plus près de Jésus vous êtes, vous allez comprendre que Jésus sauve. Et la lettre tue. Mais je ne veux pas vous forcer. Comme Ellen White disait lors d'un appel à la jeunesse, elle disait en 1863, il y a longtemps de cela, je ne vous ordonne pas de lire la Bible. Je ne vous ordonne pas. Je ne le ferai jamais. Je voudrais que vous lisiez la Bible parce que vous l'aimez faire. Pas parce que quelqu'un vous pousse. Ne fais pas ça. Fais ceci. Ça, c'est la mauvaise religion. Je voudrais que vous lisiez la Bible parce que vous l'aimez faire et non parce que quelqu'un vous pousse, sinon cela va devenir une tâche désagréable. Mais si vous négligez de lire la Bible, vous allez perdre votre amour pour sa lecture. Ceux qui aiment, désolé pour la faute, ceux qui aiment lire la Bible sont ceux qui la lisent le plus. C'est comme un cercle vicieux. Si vous êtes toujours avec Internet, vous avez envie d'être avec un Internet encore plus. Et vous devenez dépendant, addictif. Mais si vous êtes avec Jésus-Christ, petit à petit, vous êtes attaché à l'amour parfait que vous découvrez dans sa parole. Alors maintenant, j'ai 7 messages, très brièvement, vraiment, j'essaie que ce soit très brièvement. La première chose que j'ai découvert dans les chapitres 18 et 19, c'est que la bataille de Jésus, avant la crucifixion, se déroulait dans un jardin, comme c'était le cas avec le premier Adam. Ça se passait dans un jardin. Jean 18, verset 1. Lorsqu'il y dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'est une photo d'il y a 10 jours. J'ai eu la joie d'être en Israël, d'abord à Tel Aviv, Galilée, puis ensuite là-bas.
Et ce sont apparemment les arbres, certains pensent, de plusieurs milliers d'années. Les oliviers extraordinaires. Mais il ne faut jamais oublier que le texte, dans la pensée de Jean, de l'apôtre Jean, tout le combat et la souffrance de Jésus, tout se passait dans un jardin. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand on dit un jardin? Donc, Jésus a été enterré, il a ressuscité dans un jardin. C'est ce qu'on sait. Voilà, je vous donne l'autre bout du texte, le dernier verset du chapitre 19, où on termine l'histoire de la passion de Jésus. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Pourquoi je mentionne cela? Le Christ est venu pour se battre à la place de l'homme. Il a rencontré et vaincu les puissances des ténèbres et à chaque point où Adam est tombé, Jésus a gagné des victoires précieuses. Ce qui voudrait dire, nous avons mal commencé dans le jardin d'Éden. Très mal commencé. Parce qu'on était chassés. On a même mis un ange pour qu'on n'y retourne pas. Et on se rappelle, parce qu'on connaît, on lit la Bible, ça serait catastrophique s'il n'y avait pas d'ange. Ça signifierait une souffrance sans fin. Juste la souffrance et la souffrance qui ne finit jamais. Mais Dieu, dans sa bonté, a dit, tu vas goûter les conséquences du mal, mais je ne veux pas te laisser souffrir pour toujours. Je t'envoie le Messie, celui qui va te donner de l'espoir. Et ça, c'était l'image. Le premier Adam n'a pas réussi. Et le deuxième Adam, Jésus-Christ dans un jardin, et pour les Juifs, ils savent très bien ce que ça signifie. Et pour nous aussi, il y a le deuxième Adam. Il y a l'Adam qui nous permet de tout recommencer à zéro. Selon notre ADN, nous sommes les enfants d'Adam et d'Ève. Ce qui voudrait dire, à moins qu'il y ait un miracle que Dieu vient avec un chariot de feu, vous et moi, on va mourir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça. On vit et on arrive jusqu'à 20 ans en pleine forme. On ne réfléchit même pas pourquoi on existe. On se réjouit de la vie. Puis petit à petit, on se dit, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Pendant 20 ans, on n'est pas philosophe. Comment dirais-je, on vit l'expérience de vie sans se poser trop de questions. Puis ensuite, on commence à philosopher. Et le commencement de la philosophie, c'est en général où on se rend compte que nos forces très bientôt vont diminuer. Et que toute la beauté qu'on a eue, c'est juste pour un certain temps. Quand même Bouddha a découvert les 4 vérités nobles, comme il nous est dit dans leur livre, Bouddha, il est sorti dehors, on lui interdisait de sortir, et il y avait un serviteur, il est sorti et il s'est rendu compte qu'il y avait un enterrement. Et il demande à son serviteur, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu. Il dit, il y a quelqu'un qui est mort et on l'enterre. Et il pose la question, ça arrive à qui? Et le serviteur a dit la vérité, ça arrive à tout le monde. Même à moi? Oui, même à toi. Waouh! Il était choqué. Il était choqué. Puis il a vu beaucoup de choses, les maladies, la souffrance, etc. Un jour, il voit un moine. Et le moine qu'il a vu était radieux. Et il pose la question, pourquoi cette personne-là est tellement joyeuse? Je ne sais pas, dit le serviteur, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh bien, il étudie les ouvrages,
il essaye d'arriver à la nirvana. Et qu'est-ce que le nirvana? C'était à l'époque, c'était le hindouisme, pas le bouddhisme. Le bouddhisme n'existait pas. Et quand le serviteur a expliqué à sa manière, parce qu'il ne savait pas beaucoup, il a dit, c'est le lieu où il n'y a ni deuil, ni cri, ni souffrance, rien, juste la perfection. Le Bouddha disait, c'est ce que moi, je veux faire. Rien d'autre ne m'intéresse. Si mon avenir, c'est de mourir, je dois donner la réponse à la vraie question, qu'est-ce qui vient après? Malheureusement, je ne partage pas ses conclusions, parce qu'il dit dans ces 4 vérités que la première vérité noble, c'est que tout est souffrance. Il disait, entre autres, la souffrance c'est de naître, ça tout le monde a déjà observé. La souffrance c'est de grandir, la souffrance c'est d'aimer parce que l'amour va s'arrêter. Et la souffrance c'est d'être malade et de mourir. Je ne partage pas cela. Je crois qu'il y a dans la Bible une vérité encore plus noble que cela. Tout n'est pas souffrance. Et quand vous aimez, ça reste pour toujours. Les œuvres d'amour ne peuvent pas être oubliées. Les heures que vous passez en faisant n'importe quoi, ça peut être oublié. Mais la Bible nous rappelle que la noble vérité que Jésus a partagée avec nous, c'est que Dieu offre la victoire. La victoire est un don parfait de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire à travers son Fils Jésus-Christ. C'est le message de la Bible. Et quand vous réfléchissez sur votre vie, ben vous vous rendez compte que malgré le fait que votre corps souffre de plus en plus, il y a la promesse de la vie éternelle. Le deuxième point, le point faible de la défense de Jésus pendant son jugement était ses disciples. Si vous lisez Jean 18, versets 19 à 21, le texte dit, « Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. » Donc, quand il y avait l'interrogatoire de Jésus, ben on lui a posé 2 questions, seulement 2 questions. Quels sont tes disciples et quelle est ta doctrine? Alors, c'était une surprise pour moi pour découvrir que même on lui pose la question sur les disciples. Mais imaginez, je vous dis juste comme ça, imaginez que les disciples de Jésus étaient juste les gens super bien. Le fils du souverain sacrificateur, les gens extraordinaires. Ben, ils auraient dit, écoute, il faut qu'on réfléchisse parce que si on touche Jésus, ben, tous ceux qui font partie de lui vont se révolter, ça va être compliqué. Mais quand ils ont découvert que tous ceux qui suivaient Jésus étaient des pécheurs, étaient des gens tout simples, sans formation, sans diplôme, sans rien du tout, sans beaucoup d'argent, on se dit, mais qui est ce Jésus? Alors, selon les critères d'homme, on se pose la question, tu penses que tu es un homme qui a réussi dans la vie? Comment est-ce qu'on va voir ce que tu as vraiment réussi? Combien d'argent as-tu à la banque? La première chose. Est-ce que tu as fini McGill ou Harvard ou Yale? Tu n'as pas fini ça et tu dis que tu as réussi? Mais c'est rien du tout. Tu n'es pas crédible. Comment est-ce que Jésus pouvait convaincre le Sanhédrin? Parce que juste quelques heures avant, et même quand je dis heures, c'est beaucoup trop, quelques minutes auparavant, un de ses disciples a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur qui lui posait des questions. Vous voyez la situation? Comment est-ce qu'il pourrait défendre quand les 2 disciples disaient « Seigneur, s'il te plaît, fais descendre le tonnerre, tue tous ces gens-là qui sont autour de nous. » Et les gens ont noté.
quel était le disciple qui pouvait avoir une bonne image auprès des responsables du peuple? Le seul, c'était Judas. Le seul. Et tous les autres, quand vous lisez, je répète de nouveau, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Deux questions. Et quelle est la réponse de Jésus? Il est silencieux en ce qui concerne ses disciples. Il répond uniquement, la réponse, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Donc, j'étais très transparent. Il a juste répondu en ce qui concerne la doctrine. Parce qu'il n'avait rien à dire pour défendre les disciples. Dwight Moody de Chicago, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, qui a prêché l'Évangile d'une manière très incroyable. Il était très réussi comme évangéliste. Et il y a un institut de Moody Bible Institute à Chicago. Il a dit, j'aime beaucoup quand vous distribuez la Bible, parce que c'était la méthode de prêcher l'Évangile. C'est très bien quand vous faites. Mais si vous ne gardez pas ce qui est marqué dans la Bible, s'il vous plaît, ne distribuez pas les Bibles. Parce qu'il a dit, vous allez distribuer à 100 personnes la Bible. De 100 personnes que vous allez rencontrer et à qui vous donnerez une Bible, seulement l'une d'entre elles va lire la Bible. Les autres 99 vont lire le chrétien que vous êtes. Puis après, quand ils vont lire le chrétien que vous êtes, s'ils voient, oh, ben ça c'est bien, ce monsieur a des valeurs que j'aime, la manière dont il vit, elle est vraiment bonne. Je vais essayer de poser la question, où est le secret? Qu'est-ce qu'il fait? Et lorsqu'ils vont découvrir que votre inspiration, c'est la Bible, après, ils vont dire, peut-être c'est le temps pour moi aussi de lire le même livre. Autrement, présenter nous-mêmes comme disciples et contredire l'enseignement de Jésus fait beaucoup de mal à l'enseignement de Jésus. C'est un peu ce que disait Gandhi. Il disait, Jésus, j'accepte 100%. Mais les chrétiens, s'il vous plaît, non. Mais Jésus, oui. Jésus, ça marche très bien. L'argument le plus fort en faveur de l'Évangile est un chrétien qui aime et que l'on peut aimer. Loving and lovable Christian, en anglais. C'est-à-dire pas seulement celui qui aime, mais qu'on peut facilement aimer, qui n'est pas compliqué, qui ne parle pas d'une certaine hauteur, qui ne vous donne pas juste ce que vous devez faire, qui ne vous donne pas des ordres. C'est quelqu'un qui montre le véritable amour de Jésus-Christ. Le troisième mot, la troisième note. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est ce que j'ai appris de Jésus et de sa souffrance. Quand Jésus a répondu, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que tu es le roi? Non, mon royaume n'est pas de ce monde. Quel est votre royaume? Prenez vous savez, ma femme a quelques allergies alimentaires, je ne sais pas comment dire, pour la nourriture. Et on est allé dans un centre, Institut Louis Pasteur à Paris. Et il a dit, le médecin, un excellent médecin, quand vous venez chez lui, c'est l'une des meilleures institutions médicales en France. C'est eux qui ont découvert le virus du sida. Et donc, ils savent ce qu'ils disent. Quand vous entrez dans son bureau, il y a des pommes de terre,
les tomates, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, toutes sortes de légumes et de fruits, bananes, melons, etc. Tout prêt, comme dans une cuisine. Et vous entrez dedans et vous espérez voir une secrétaire et puis ensuite un médecin, et puis vous entrez dans une cuisine. Vous dites, où est-ce que je me trouve? Je me suis trompé. Alors vous allez là-bas et il dit, le problème avec l'alimentation, c'est que je ne peux rien faire pour vous avant de savoir ce que vous avez mangé pendant les 15 derniers jours de semaine. Alors, s'il vous plaît, je vous donne les papiers. Après avoir mangé quoi que ce soit, même un petit goûter, vous mettez sur papier. Et quand je vais voir tout ce que vous avez mangé sur 15 jours, je vais commencer les tests. Comme ça, il nous a renvoyés à la maison. Et puis, on était obligé de faire cela. Et on a découvert qu'en général, on mangeait toujours la même chose. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. On ne vit pas tellement dans la diversité. C'est le cerveau qui décide. Ce n'est pas ce qui est dans le magasin qui va décider ce que vous mangez. Vous aimez quelque chose, vous aimez les tomates et vous mangez les tomates tous les jours. Vous aimez les pommes de terre et vous mangez les pommes de terre tous les jours. Et quand on est venu après 15 jours, il nous dit, eh bien, maintenant, si vous lisez bien ce que vous avez fait, en général, vous avez des allergies sur ce que vous mangez le plus souvent. Je dis, mais comment est-ce que ça... Je n'ai pas réfléchi du même point de vue, mais c'est à peu près ça. C'est ce que nous faisons régulièrement qui va montrer où se trouve notre cœur. Eh bien, si vous êtes en train toujours d'acheter, c'est bien, mais ça ne va pas marcher pour longtemps. Vous allez avoir des problèmes avec votre banquier. Et il y a des gens qui ne peuvent pas considérer qu'il existe s'ils n'achètent pas. Et ainsi de suite, chacun montre où se trouve son cœur. Et Jésus disait, où est ton cœur aussi? Ça, c'est l'invitation. Notre royaume n'est pas de ce monde. Une fois de plus, l'histoire démontrait les funestes conséquences du régime introduit sous Constantin de l'édification avec l'appui du pouvoir séculier de l'Église de celui qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». L'union de l'Église et de l'État, à quelque degré que ce soit, si elle paraît rapprocher le monde de l'Église, n'a en réalité d'autres conséquences que de mondaniser l'Église. Et je vous cite quelqu'un, je suis né dans la même ville comme l'empereur Constantin. C'est-à-dire il y a longtemps, 1700 ans. Et tout le monde dans ma ville est fier de Constantin. Mais quand j'ai commencé à l'étudier, c'était obligatoire. J'étais un peu choqué. C'était obligatoire à l'école. J'étais un peu choqué. Parce que tout ce qu'il a introduit dans le christianisme, lorsqu'il est devenu chrétien, c'est quelque chose qui est contraire à l'évangile. C'est ce que je peux dire. C'est que quelque part, il a introduit le système présidentiel. Et la Bible ne connaît pas de système présidentiel. La Bible connaît le système de comité, les gens qui discutent ensemble, comme les apôtres, qui se mettaient tous réunis et qui discutaient et qui priaient et qui pouvaient dire « Nous avons décidé avec le Saint-Esprit ». Tout ce que Constantin a introduit, ce n'est pas pour améliorer le christianisme, parce que vous ne pouvez pas améliorer le christianisme. C'est Jésus-Christ qui a donné l'évangile parfait. Et toutes les modifications diminuent la valeur de l'évangile. Et c'est ce qui se fait de plus en plus. J'aimerais vous encourager, mes amis, si vous êtes chrétiens, ne vous mêlez pas de la politique.
Ne vous mêlez pas. Parce que ce n'est pas pour cela que vous êtes appelés à être chrétien. Quand vous êtes chrétien, vous travaillez inlassablement pour le progrès du royaume de Dieu. Vous n'avez pas le temps de réfléchir sur le reste. Laissez les hommes politiques faire de la politique. Je suis très triste lorsque je vois les chrétiens qui viennent tous les week-ends à l'église, puis ensuite ils commencent à entrer dans les, je ne sais pas, toutes sortes de campagnes, etc. Et quand vous les écoutez, ils mélangent des genres. Il y a l'évangile et l'imitation de l'évangile. Et le vrai évangile, c'est l'évangile où nous construisons ensemble le royaume de Dieu. Si vous voulez vraiment travailler pour le royaume de Dieu, vivez ici comme dans le royaume de Dieu. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et ça, c'est tellement important. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous attendons notre Seigneur du ciel venir sur la terre, arrêter toute autorité humaine et toutes les forces en place, afin d'établir son royaume éternel. Permettez-moi juste de dire ça. Ça, c'est l'un des textes les plus préférés que j'ai trouvé. Tout le monde connaît le livre d'éducation, mais on pense que le chapitre 1 explique la philosophie. La vraie philosophie se trouve là-dedans. C'est un texte, chapitre, comment dirais-je, le texte, c'est la page 230, en original 203, qui explique le mieux toute la philosophie de l'éducation chrétienne. Ce texte parle de la santé, mais je l'explique très brièvement. Ça n'a rien à voir, c'est de la philosophie que je parle. Il faut expliquer très clairement aux jeunes les conséquences de ce qui paraît être de petits écarts, qu'ils comprennent qu'une nourriture simple et saine préviendra l'envie d'excitants artificiels. Alors, j'essaie d'expliquer. J'ai traduit une dame très connue en France. Ses présentations sur la santé étaient remarquables. Quelqu'un lui a posé la question. Comment est-ce que vous pouvez simplifier le message de santé en une phrase, 2 phrases, juste le minimum, pour qu'on voit l'essentiel? Et elle a dit, voilà l'essentiel. Si aujourd'hui, tu prends quelque chose, une bonne décision, une petite bonne décision, par exemple de boire beaucoup d'eau, 3 litres d'eau tous les jours, c'est une petite décision. Et tu appliques cette bonne décision tous les jours, tous les jours, tous les jours. À la fin, tu vas voir une grande bénédiction. Mais, de l'autre côté, si tu prends une mauvaise décision, une petite mauvaise décision, par exemple de fumer une cigarette, juste une, tous les jours, et tu l'appliques tous les jours, tous les jours, tous les jours, à la fin, tu vas avoir un grand problème. C'est ça le résumé du message. C'est ce qu'elle a dit. J'étais un peu surpris, mais c'est un peu ça. C'est ce qu'elle dit, qu'une nourriture simple peut prévenir l'envie d'excitants artificiels. Si tu prends une bonne décision, cette bonne décision te prépare pour une autre bonne victoire, pour une autre bonne victoire, pour une autre bonne victoire. Mais si tu manges qui ressemble à la nourriture des poubelles, je suis désolé, ça arrive comme ça, garbage comme on dit, si tu prends ça, ça te prépare de chercher encore quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est mauvais pour ta santé. Donc, quelque part, une bonne décision te prépare pour la victoire. Une mauvaise décision te prépare pour l'échec. Et elle dit, il faut que les jeunes s'exercent au plus tôt à la maîtrise d'eux-mêmes, qui se pénètrent de l'idée qu'ils doivent être des maîtres et non des esclaves. Dieu les a établis souverains, rulers, ça on dit en anglais, mais c'est la citation qui vient, Dieu les a établis rois de leur royaume intérieur et ils doivent exercer cette royauté. Mes amis,
vous êtes des rois. Mais pas de n'importe où. Pas du royaume de quelqu'un qui est votre voisin ou votre frère ou votre sœur. Vous êtes des rois et vous devez exercer cette royauté sur vous-même. C'est ce que j'apprends de Jésus-Christ et de ses souffrances. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ton royaume et mon royaume ne sont pas de ce monde. Ils font partie du royaume de Dieu. Que nous puissions être victorieux, que nous puissions faire tout ce qui est possible afin d'être prêts pour son royaume. Et je vais juste prendre ceci, parce que je suis désolé, j'ai trop parlé. Jésus a été conscient que ce qui se passait à Golgotha n'était pas limité aux choses visibles. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Autrement dit, ta vie est entre mes mains. » Jésus lui répond, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné d'en haut, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qui se voit. Ce n'est pas le pouvoir du policier sur la route. Ce n'est même pas le pouvoir judiciaire d'un juge qui se trouve dans un palais de justice. Même si nous respectons énormément tous ces pouvoirs, nous, à cause de la Bible, nous sommes les meilleurs citoyens possibles. Jusqu'au moment où nos convictions sont en contradiction avec ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est souverain et suprême. Mais c'est cela. Cependant, ce que nous savons, ce qui est marqué ici, le pouvoir appartient à Dieu. Quand vous souffrez, sachez que Dieu a le dernier mot. Quand vous passez par les moments joyeux, c'est fantastique, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sagesse de rester auprès des gens simples, même au moment de la plus grande fête et joie que vous avez. Et la dernière chose, le rôle des disciples est de prendre soin des disciples. J'aimerais juste vous montrer 10 images pour vous dire combien j'étais fier. J'ai calculé que j'ai parlé à peu près 37 fois qu'il est écrit au cours de cette année. J'ai calculé, j'ai marqué. Et je vous le dis parce que c'est vraiment très cher à mon cœur. Le rôle des disciples est de prendre soin des disciples. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il a pris soin d'elle. Le Christ est devenu pauvre pour que nous, à travers sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Il a adopté les pauvres et ceux qui souffrent comme son trésor particulier et a invité l'Église d'en prendre soin. S'il vous plaît, faites comme vous le faites si bien. Moi, j'ai eu l'occasion de passer 10 jours, 11 jours, je ne sais même pas combien, j'ai déjà oublié, en Haïti avec l'équipe d'Il est écrit. C'était inoubliable pour moi. C'était ma chambre pendant 10 jours. Très belle chambre, je n'oublie jamais ça. J'aimais beaucoup la protection contre les moustiques. Le moustiquaire, voilà. J'aime beaucoup parce que je me couche après la journée longue et tout à coup j'entends. Je dis merci Seigneur. C'était bien. Mais je vous la donne pour que vous puissiez voir. Il n'y a pas de Wi-Fi connection. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous ne pouvez pas prendre parce que si vous prenez, il n'y a rien. Votre smartphone n'est pas si smart. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes là-bas, je me suis rendu compte après 4-5 jours, la seule chose que j'ai fait avec smartphone, parce qu'il n'avait pas de miroir, j'utilisais smartphone pour me raser la barbe. Voilà, c'est ça. Vous vous regardez et puis vous voyez votre visage. C'est la seule chose qui était utile, mon téléphone. Et
quand vous entrez là, après 4-5 jours, je me suis rendu compte, quand vous venez le soir, la seule chose dont vous pensez, c'est votre famille qui est loin et les gens que vous avez rencontrés pendant la journée. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Parce que tout le reste n'est pas important. Tout le reste n'est pas important. Parce que ça, on est obligé parce qu'on nous envoie des milliers de messages. Mais ça ne fait pas la vie en abondance que Dieu nous donne. Ce qu'il nous faut, il nous faut des conditions comme cela, afin que nous puissions nous rendre compte de ce qui n'est pas important et ce qui est extrêmement important. Voilà, c'était notre hôpital. C'est ça? Ceux qui étaient là se rappellent. À droite, ce que vous pouvez voir, c'est la pharmacie. Et puis, il y avait 3... Où est-ce que je montre ça? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Non. Il y a 3 médecins. Il y avait le médecin ici, en vert, un autre médecin et le médecin derrière. Et nous, on travaillait... Merci beaucoup. Et on travaillait pour aider. C'est la salle d'attente, comme vous pouvez voir ici. Salle d'attente. Les deux chaises. Mon travail, c'était de faire cela. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Je vais vous montrer une autre image. C'était aussi la vie. On chantait le matin. C'était de mon précieux, de nourriture spirituelle. Voilà l'équipe de la pharmacie. Tous ces médicaments, on les ramenait d'ailleurs. Il y avait des gens, j'ai déjà oublié, celui-là il est anesthésiologiste, celui-là il est médecin, chef de l'équipe. Vous connaissez les autres, je ne vais pas parler. Et c'était extraordinaire ce qui a été fait. Vous connaissez aussi ces dames d'Il est écrit. C'est toute notre équipe. Nous étions 13, je pense, à peu près comme ça. Et on a eu le temps de monter sur une montagne. On a travaillé, entre autres, dans plusieurs endroits, et c'était l'hôpital de Las Cajobas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cet hôpital, quand vous le regardez d'extérieur, il est pas mal. Mais il fonctionne uniquement quand il y a des médecins. Et en général, c'est 1 jour par mois. Si vous souffrez et vous dites le mois prochain, le médecin sera là, je ne sais pas ce que vous allez faire. C'est la réalité. Et Dieu veut prendre soin. Voilà toute notre équipe. Ce que vous voyez derrière, on appelle ça, je crois, le tap-tap. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais en général, j'ai l'impression quand vous entrez dedans, ça fait tap-tap. Vous savez, à cause de la qualité de la route et tout le reste. Mais c'est ça notre transportation. Je me suis dit, quand j'ai vu la première fois, mais on ne va jamais entrer dedans. Mais on est entré sans aucun problème. On a fait beaucoup de choses pour les enfants et j'appréciais énormément. Sylvain a été très utile pour ce travail auprès des jeunes. Je vais vous dire quelque chose à propos de cette fille. Elle était très serviable. Pendant 2 jours, quand on était à l'hôpital, pas le bâtiment près de l'école, elle était là. Et quand elle a compris que le 3e jour, on ne sera pas là, elle m'a dit, Daniel, j'aimerais bien te parler en privé. Qu'est-ce que c'est? 11 ans, une fille, elle me veut parler en privé. Et comme j'étais très occupé, vous savez, le grand médecin qui était là sur la photo, il disait, allons-y pour distribuer les tâches. Il me pose la question parce que les autres étaient déjà avant, mais j'étais nouveau. Et il me pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Au niveau médical, rien du tout. Je ne connais rien. Il dit, est-ce que tu parles français? Oui. Est-ce que tu comprends le créole? Je dis peut-être, je ne sais pas, 50-60% des choses. Mais je me dis, moi personnellement, c'est ce que je lui ai répondu, si je ne comprends pas, je vais leur poser les questions, ils vont me comprendre. Donc, c'est ce que je dis. Ah, c'est très bien, tu vas faire du triage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du triage. Vous mesurez le pouls, vous mesurez la pression sanguine, vous posez toutes sortes de questions
Et j'étais en train de courir, et cette jeune fille courait derrière moi, elle a dit, est-ce que je peux te parler en privé? Après 3 heures, je m'arrête et je dis, comment est-ce que je peux t'aider? Elle dit, Daniel, il faut que tu me donnes quelque chose. C'était une surprise pour moi, je ne savais pas ce qu'elle voulait. Et je lui pose des questions, etc. Et je vais chez la maîtresse de son école, qui était juste à côté. Et je pose la question, qui est cette jeune fille? Vous ne connaissez pas? Vous êtes surpris, vous n'avez aucune idée. Et elle dit, c'est la meilleure élève de ma classe. Ok, je viens, je l'écoute de nouveau et je lui pose la question, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne? Et elle m'a répondu ce que je ne vais jamais oublier. Tu peux me donner ce que tu veux, je n'ai rien. C'est juste ça qu'elle a répondu. Tu peux me donner ce que tu veux, je n'ai rien. Et ça m'a pris comme ça de surprise. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle va me donner une réponse pareille. Je pars de nouveau chez la maîtresse et je dis, est-ce que c'est vrai que cette fille... Vous savez, nous qui vivons au Canada, on a du mal à nous adapter à la situation que les gens vivent là-bas. Et puis, est-ce que c'est vrai qu'elle n'a rien? C'est vrai. À peu près 90% des élèves ici sont orphelins. Cette fille a perdu les parents pendant le grand tremblement de terre. Elle était allée de la maison à la maison et à 7 ans, elle s'est trouvée dans la rue. Et après, vers ses 10 ans d'âge, Restore a Child Academy l'a pris pour qu'elle soit prise en charge. Et on lui a offert l'uniforme comme tous les autres. Et tous les lundis, la maîtresse disait, je leur fais des cheveux pour qu'elles ne soient pas avec le sentiment que personne ne prend soin d'eux. Que les autres, ils sont mieux et les orphelins sont rien du tout. C'est tout ce que je peux te dire, elle a dit. Et je suis retourné et je disais, je sais que je n'ai pas le droit. Adra, quand elle vous dit, vous travaillez avec Adra, ils vous disent, jamais vous ne donnez quoi que ce soit à un mineur. Parce que si vous faites ça, quelqu'un peut voir ce que vous avez fait. Et ils peuvent avoir de grands problèmes. Alors, je lui dis, écoute, je sais que je vais te décevoir. Je vais te décevoir parce que je ne vais pas te donner ce que tu espères recevoir, ce que tu veux. Je veux te donner ce que tu as besoin. Et j'ai parlé avec la maîtresse. Et la maîtresse est venue parce que quand la fille a entendu, elle n'était pas très contente. Mais ensuite, la maîtresse est venue, elle a commencé à écrire. Avec ce que nous avons reçu, tu vas avoir des chaussettes, tu vas avoir une robe, tu vas avoir ceci, cela. Et ça a commencé à s'allonger. À la fin, c'est devenu toute la page, ce que la maîtresse parlait. Et plus la liste était longue, plus les yeux de la petite fille s'ouvraient grand. Et je la regardais et j'avais du mal à garder mes émotions. Et finalement, elle était tellement contente. Elle a dit, je sais, c'est mieux comme ça, non pas ce que nous voulons, mais de ce dont nous avons besoin. De cette jeune fille, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'aimerais vous dire, prenez soin de ceux qui sont faibles. Prenez soin. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Ce que vous avez fait en Haïti en janvier de l'année dernière, si vous pouvez le répéter et le multiplier, Dieu sera à vos côtés. Vous existez pour cela, pour influencer la vie des gens. Ouvrez vos yeux et regardez les gens autour de vous, ils souffrent. N'attendez pas d'être amis avec les plus populaires. Prenez soin des faibles et Dieu sera votre Dieu. Amen.
voulez vous lever pour chanter ce dernier chant? Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur le fameux bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prie pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sous ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Prions, notre bon Père céleste, merci beaucoup pour le sacrifice de Jésus-Christ. Et merci parce que lorsqu'il a été élevé de cette terre, il a attaché tous les gens à lui. Il est devenu notre sauveur et il est devenu celui qui a la solution pour tous nos problèmes. Et il nous donne la vie éternelle. Que nous puissions le contempler sans cesse afin d'apprendre à aimer comme il a aimé. Et nous te demandons de nous pardonner quand nous essayons de nous mettre en avance, quand nous essayons de faire des choses avec nos forces, quand nous essayons de nous battre pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Et qu'à travers Jésus-Christ, nous puissions aussi mettre en valeur la joie, la paix, l'humilité, la bonté, la bénignité, tout ce qui vient de ton trône. Et que chaque personne qui est présente ici puisse sentir que tu nous as ouvert les portes de ton royaume, pour que nous puissions dès maintenant être des rois et abandonner tout entre tes mains et faire ta volonté. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour le centre Il est écrit. Je te prie de bénir Pasteur Rémi Ballet, sa famille, tous les anciens, tous ceux qui prennent soin afin de voir ce centre grandir. Et qu'en toute chose, ils puissent recevoir ton appui, ton soutien. Et qu'à travers leur ministère, la puissance qui vient de toi puisse être distribuée à tous ceux qui veulent entendre le message de la bonne nouvelle. Garde-nous dans ta paix et que nous puissions, avec les yeux d'espérance, te voir bientôt, avec la certitude que nous passerons l'éternité tout près de toi. Au nom de Jésus.
pouvez vous asseoir.